e-magazine. Lecture de quelques pages de la presse écrite du temps passé. L'une des plus signifiantes de notre histoire et dont le peuple n'a peut-être jamais entendu parler. Nous sommes au temps de la présidence de François-Denis Légitime. Hier, 15 mars 1889, la proclamation suivante du chef de l'État a été rendue publique. Elle explique la situation actuelle du pays d'une manière énergique et précise. Elle rassure les esprits et fait comprendre que le gouvernement ne manquera pas d'employer tous les moyens de fermeté et de prudence pour enrayer toutes les mauvaises influences qui s'agitent en ce moment. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Proclamation. François-Denis Légitime, président d'Haïti. Haïtiens, le 16 décembre de l'année dernière, l'Assemblée nationale, réunie en majorité absolue, m'a élu à l'unanimité président de la République. L'Assemblée, pour faire ce choix, s'est inspirée du sentiment populaire depuis longtemps manifesté en ma faveur, sentiment qui avait presque partout décidé l'élection des constituants. Les idées que j'ai constamment défendues, les services que j'ai rendus comme soldat et comme fonctionnaire public m'ont créé cette situation. La majorité des citoyens me voulaient et m'acclamaient. Contre moi se levaient seuls les anciens chefs de parti et tous ces hommes corrupteurs et corrompus qui ont fait de la nation un objet de trafic. Aujourd'hui encore, on les voit qui, pour ne pas perdre l'occasion, font alliance avec l'étranger contre mon gouvernement. Le Mort Saint-Nicolas, la Tortue, la Gonave, voilà ce qu'ils mettent aux enchères. Citoyens, mon droit est incontestable. Je le défendrai jusqu'au bout, parce que le défendre, c'est défendre le principe de la majorité, c'est défendre vos intérêts menacés, et c'est aussi défendre vos familles qu'on veut réduire à la misère. Vous avez déjà vu nos ennemis à l'œuvre, mais après 6 mois de lutte soutenue contre tous les obstacles accumulés par la cabale, nous pouvions nous réjouir des résultats obtenus grâce au dévouement des populations et à l'intrépidité de nos soldats. L'armée a repoussé les envahisseurs qui menaçaient la capitale et le drapeau de l'ordre a glorieusement flotté à Vallières, à Saint-Michel-de-la-Talaye et dans la plaine de l'Artibonite. Partout, nous étions restés les maîtres, parce que partout, notre cause a rencontré de la sympathie. Encore quelques jours, nous eussions définitivement triomphé si la mauvaise saison n'avait pas contrarié la marche de nos soldats et rendu difficile leurs moyens de communication. Dans la situation qui est faite actuellement au pays, situation où je ne puis en porter aucun reproche, puisque ce n'est pas moi qui ai provoqué la guerre civile. Nous devons élever nos cœurs afin d'anéantir les bandits qui, comme une nuée de vautours, sont prêts à s'abattre sur nous. Citoyens, je justifierai cette confiance que vous avez mise en moi et je suis encore prêt à tous les genres de sacrifices. Cependant, je crois considérer comme un impérieux devoir de vous dénoncer la conduite infâme de nos exploiteurs politiques et de déclarer comme indigne
d'aspirer à vous commander, les meneurs de cette insurrection qui sont 1. Edmond Paul, le chef du Parti libéral, intransigeant, qui a des haines à assouvir, des vengeances à exercer et des dettes contractées à 1000% à payer. 2. Florville Hippolyte, un incapable, un ancien aliéné qui, sous Salnave, a bombardé pendant 3 mois la ville de Caille et plus tard a trahi les anciens présidents Salnave et Domingue. Citoyens, continuons à soutenir dignement la lutte, car le triomphe de nos ennemis, c'est le point de départ d'une nouvelle série d'insurrections. C'est l'anarchie et finalement la perte de notre autonomie. Bientôt, il nous sera donné de reprendre l'offensive contre les criminels qui compromettent à la fois notre patrie et l'avenir de notre race. Et bientôt, nous pourrons vous annoncer leur confusion définitive et leur irrémédiable défaite. Vive Haïti, une et indivisible. Vive la Constitution. Vive la souveraineté nationale. Donné au Palais national de Port-au-Prince le 15 mars 1889, en 86e de l'indépendance. François-Denis Légitime, président d'Haïti. Le président François-Denis Légitime est l'auteur du livre intitulé « Le monde, l'homme et les sciences », livre rare par-dessus tout. Livre démontrant son érudition en matière scientifique. Historiquement, les choses finissent mal pour les présidents qui voulaient faire quelque chose de bon pour le pays. Quoiqu'à son époque, la presse écrite affirmait qu'elle ne souhaitait plus voir le militarisme au timon des affaires et de la magistrature suprême de l'État. William Morton pour E-Magazine.